l'inclure dans la conduite pratique, parce que ça ne fait pas partie de la conduite pratique. Quand on dit conduite pratique, c'est d'abord la technique, comment vous décrivez la technique de l'allaitement artificiel, c'est-à-dire vous décrivez les différents moyens qu'on peut utiliser pour administrer l'allaitement artificiel. Et ensuite, vous faites la partie qui est ration, évaluation et résultats, comme dans l'allaitement maternel. C'est-à-dire, dans la conduite, c'est d'abord la technique et ensuite l'évaluation et les résultats. Donc, les inconvénients, ça ne fait pas partie de la conduite pratique. Ça doit carrément être un chapitre à part. Donc, dans le plan, il faut ajouter un chapitre d'inconvénients, des inconvénients liés à l'allaitement artificiel. Maintenant, sur le plan de l'intérêt, il y a un intérêt qu'il faut ajouter, c'est-à-dire que depuis quelques années, il y a de nouvelles formules qui apparaissent sur le marché et qui sont de plus en plus améliorées, surtout concernant l'adjonction de probiotiques et de prébiotiques, mais également de la formule protéique et lipidique. Donc ça, c'est un intérêt qui devait sortir dans le cours, l'apparition de nouvelles formules qui sont de mieux en mieux adaptées et aux besoins nutritionnels du nourrisson. Maintenant, pour les facteurs de risque également, il y a eu beaucoup de redondance, c'est-à-dire, de manière pratique, dans les facteurs de risque, il faut les classer en facteurs liés à l'enfant et en facteurs liés à la mère. Ce qui fait que pour les facteurs liés à la mère, vous allez décrire tous les facteurs qui peuvent amener à utiliser un allaitement artificiel qui sont liés à la mère. Et de l'autre côté, vous faites ceux qui sont liés au nourrisson. Donc, c'est mieux harmonieux et plus systématisé. De cette manière-là, on pourra mieux fixer les facteurs. Si on en vient maintenant à la composition du lait de vache, il fallait mieux le détailler. Parce que vous, à votre niveau de DS, en tant que DS, c'est ce qu'on attend de vous. C'est-à-dire que votre description a été trop ramassée. C'est comme presque un cours pour 5e année où on ne fait que résumer presque et on leur donne juste quelques notions. Mais vous, en tant que DS, il faut le détailler. Parce que si on prend le cas des unités de néonatologie, ce sont les deux principaux types d'aliments qu'on utilise. C'est soit le lait maternel ou le lait artificiel. Et comme tu l'as dit, le lait de vache entier, c'est la matière première de tous les autres laits. Donc, il fallait prendre le temps, comme ce que les Sahara ont fait dans leur cours sur l'allaitement maternel, où ils ont détaillé les calories, protéines, lipides, glucides et les sels minéraux et oligo-éléments là pour le lait maternel. Il fallait faire la même chose pour le lait de vache et les détails. Donc, il faut prendre note pour les laits de vache, pour la composition du lait de vache entier, il faut le classifier en nutriments. Dans les nutriments, tu as les calories, protéines, lipides, glucides. Et ensuite, tu as les sels minéraux et les oligo-éléments. Donc, si on commence par les nutriments pour les calories, tu as oublié de préciser. Bon, c'est sorti au niveau de ton tableau. Le tableau, c'est juste un résumé. Mais vous, à votre niveau, il fallait détailler. Il faut détailler pour votre niveau de cursus. Donc, pour le lait de vache entier, c'est environ 63 kilocalories pour chaque 100 ml. Pour les protéines aussi, c'est 3,2 grammes dans chaque 100 ml. Donc, il fallait donner dans chaque 100 ml de lait de vache cru entier, quelle est la teneur en protéines. Donc, c'est 3,2 grammes pour chaque 100 ml. Maintenant, pour la composition protéique, c'est deux types. C'est du lactosérum et du caséine, comme vous l'avez dit, avec 80% de caséine insoluble. Donc, en fait, la mauvaise digestibilité due à la caséine en excès, ce n'est pas uniquement le fait que ça se coagule en gros flocons lorsqu'ils rentrent en contact avec l'acidité gastrique. En fait, l'explication, c'est que cette coagulation en gros flocons n'offre pas assez de surface de contact aux enzymes digestives. C'est en fait ça qui est à l'origine de la mauvaise digestibilité. Sinon, ce n'est pas uniquement la coagulation parce qu'on donne parfois des laits acidifiés ou fermentés. Ça, vous l'avez oublié dans les laits spéciaux, surtout chez les enfants qui font des RGO. Donc, c'est le fait qu'il n'y ait pas assez de surface de contact avec les enzymes digestives lorsque ça se coagule en gros flocons, c'est ce qui est à l'origine de la mauvaise digestibilité de la caséine. Donc, ça, c'est pour la partie des protéines. Pour la partie des lipides, effectivement, la teneur, je ne sais pas si vous l'avez donné, mais il faut le préciser aussi pour qu'on sache la différence entre le lait de vache entier et le lait maternel. C'est que la teneur en lipides, c'est 3,5 grammes pour chaque 100 ml
c'est plus pauvre en triglycérides à chaîne moyenne, comme vous l'avez dit, et en acides gras essentiels. Or, on sait que ces acides gras essentiels, ce sont les précurseurs de l'acide arachidonique et de l'acide docosahexaénoïque qui, eux, ont été impliqués dans une meilleure cognition. Donc, ça favorise le développement cérébral. Ça a un impact considérable pour la croissance de l'enfant, mais également pour le développement de la rétine. Donc, ce qui fait que si on doit comparer le lait de vache au lait de mère, c'est le lait maternel qui est meilleur parce qu'il a une plus grande quantité d'acides gras essentiels qui sont précurseurs de ces oméga 3 et 6. Par ailleurs aussi, il faut ajouter que si on prend la qualité des acides gras qui sont présents dans le lait de vache, c'est que dans 90% des cas, ce sont des acides gras saturés. Or, ces acides gras saturés sont de grands facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, ça aussi, il faut l'ajouter dans le cours. Si on va sur le plan des glucides, là, on est toujours dans les nutriments. On a fait calories, protéines, lipides. Pour les glucides, la teneur en glucides est d'environ 4 grammes pour chaque 100 ml. Donc, dans chaque 100 ml, il y a environ 4 grammes. Donc, tu as dit qu'il y a 100% de lactose. Effectivement, il y a 100% de lactose. Les glucides du lait de vache sont constitués à 100% de lactose. Mais cette quantité de lactose est quand même plus faible que celle qu'il y a dans le lait maternel, qui est de 4,9 grammes pour chaque 100 ml. Et il n'y a pas d'oligosaccharides du tout et de dextrine maltose. Et c'est ce qui fait que si on compare sur le plan glucidique le lait de vache et le lait maternel est meilleur parce que dans le lait maternel, vous avez les oligosaccharides, c'est-à-dire les phosgos, fructo-oligosaccharides et galacto-oligosaccharides. Et ces phosgos-là, ce sont des prébiotiques. C'est-à-dire ce sont les précurseurs, ce sont des substances organiques glucidiques que les bifidobactéries et les lactobacillus qui sont au niveau du microbiote intestinal du nourrisson vont utiliser pour se développer, c'est-à-dire c'est le substrat énergétique de ces bactéries-là. Donc, le fait qu'il n'y en ait pas dans le lait de vache, malheureusement, ça fait que le lait de vache entier cru, ça fait que ce n'est pas un lait qui est adapté pour le nouveau-né parce qu'il n'y aura pas de participation sur le plan de la défense immunitaire. Et ensuite, tu fais maintenant ton tableau comparatif sur le plan des nutriments entre le lait de vache et le lait maternel concernant la quantité d'eau, énergie, protéines, lipides et glucides. Et ensuite, tu passes aux sels minéraux. Donc, pour les sels minéraux, c'est juste, comme tu as dit, c'est la forte teneur en sels minéraux qui n'est pas adaptée aux capacités physiologiques rénales du nouveau-né parce qu'il y a une hypoosmolarité qui fait que le rein de l'enfant n'arrive pas à filtrer les grosses molécules avec risque d'insuffisance rénale. Donc, pour la richesse en vitamine K, si je reviens sur le tableau que tu as projeté, tu disais que la quantité en vitamine K, c'est à peu près normal dans le lait maternel et le lait de vache entier. Non, le lait de vache entier est plus riche en vitamine K que le lait maternel. Donc, on ne va pas revenir sur les facteurs qui sont à l'origine de la pauvreté, de la carence en vitamine K dans le lait maternel et chez le nouveau-né. Voilà, donc c'est comme ça que tu dois faire. C'est-à-dire, le lait de vache, il faut prendre le temps de le décrire sur le plan des nutriments, des sels minéraux et des oligo-éléments pour qu'on sache la différence entre le lait maternel et le lait de vache et ce qui fait alors la particularité de la recommandation du lait maternel qu'on favorise par rapport à tous les autres laits. Ensuite, tu viens au lait standard, les laits standards qui sont constitués du lait premier âge, du lait deuxième âge et du lait de croissance. Donc, pour le lait standard aussi, il fallait t'arrêter un peu pour donner la teneur en